Nous allons tuer le Daf Yutet dans Maseret Nedarim. Nous reprenons à la Gemara Daf Yutret Amud Bet. 7 lignes à la fin du Daf Yutret Amud Bet. Dans la Mishnah, on avait commencé par dire que Stan Nedarim Nachmir, que lorsqu'on avait un doute sur la Kavana, l'intention d'un homme, lors de sa phrase qu'il a prononcée pour un Neder, on ne sait pas si le Neder l'engage ou pas. On a vu qu'il y avait plusieurs mots, Herem, Korban, qui peuvent être considérés comme étant quelque chose qui est assourd ou quelque chose qui est moutard. Dans le doute, on dit qu'on est mahmir. Et on objecte tout de suite. Vehatnan, ça fait Gnezirut laquelle? Pourtant, on a un principe dans une Mishnah en Teharot qui dit que ça fait Gnezirut, quand on a un doute sur la Nézirut. Et bien, on est Mekel. Donc, pour l'instant, quelle est la différence? Pourquoi, lorsque quelqu'un s'engage à être Nazir et qu'on a un doute si son engagement est valable, est-ce qu'il voulait dire ça ou ça, on a un doute, on est mahmir. Et pourquoi dans Nedarim c'est différent, qu'a priori ça marche de la même manière? On avait dit déjà hier, Amar Rabbi Zera, Lokashia, Ha Rabbi Eliezer, Ha Rabbanan. Ici, l'Agma nous dit qu'il y a une différence. Une fois c'est Rabbi Eliezer, une fois c'est Rabbanan, sachant que selon certaines Gersaot, c'est pas Rabbi Eliezer, c'est Rabbi Elazar, comme très souvent dans l'Agmara. Ce Yula est un peu interverti. On verra que de la suite de l'Agmara, des objections et des tirotim, ça a l'air d'être plutôt Rabbi Elazar que Rabbi Eliezer. Quoi qu'il arrive, c'est Marloket Tanaïm. Un Tana qui dirait que dans le doute, dans les Nedarim, dans les Nézirut, eh bien, on est Mahmir, et un qui dirait qu'on est Mekel. Donc, ce Rabbi Eliezer, ce serait bon. Tanya, Magdish Chayato, Behemto, Igdish et Akoy. Rabbi Eliezer Omer, le Igdish et Akoy. Quelqu'un qui a deux types d'animaux. Il y a deux types d'animaux, il y a Haya et Behema. Des animaux, on va dire, domestiques, animaux sauvages. Et il y a le Koy, qui est un animal, qui, lui, on ne sait pas exactement quel est son statut. Alors, si un homme, il a des bêtes sauvages, il a des animaux domestiques et il a des koïs. Et le bonhomme il dit, je suis Magdish, je sanctifie pour le Beth Amikdash tous mes animaux domestiques. La question c'est le koï, est-ce qu'il en fait partie ou pas? Et inversement, lorsqu'il a sanctifié tous ses animaux sauvages, est-ce qu'il en sanctifie aussi le koï? Alors premier avis Tanakama, qui est Rabbanan, qui dit oui, à chaque fois, dans le doute, on va mettre le koï dans le groupe. Dans le doute, on le met dans le groupe des animaux domestiques, et dans le doute, on le met dans le groupe des animaux sauvages. Donc, quoi qu'il arrive, on est Magdish, l'animal. Rabbi Eliezer Omer, le Yishatako, Rabbi Eliezer ne dit pas du tout. Et ici, la marloquette, est-ce que ce bonhomme-là, on sait tout ce que c'est un safek, est-ce que lorsqu'il a dit cette phrase-là, il avait l'intention d'inclure l'animal qui est un safek? Et du coup, on pense que, on va essayer d'attribuer la vie là, de Rabbi Eliezer à la vie chez nous de la Mishnah dans notre Tarot qui dit que ça fait Gnezirut laquelle. Mamono, Mariel Isfeka, Goufenami, Mariel. Celui qui pense que dans le doute, la personne a engagé son koi, donc il est en train d'engager son argent ici, il a un troupeau. Il engage son troupeau X et ça inclut en même temps celui qui a un safek. Celui qui pense, donc Rabbanan pense que la personne s'engage même à la safek par rapport à son argent, et bien c'est la même chose par rapport à lui-même lorsqu'il dit je suis nazir comme tatata et qu'on ne sait pas si ça veut dire oui ou ça veut dire non, on dit que misafek qui s'engage. Madame Mono Mariel Misfeka, vous faites Koshek et des Mariel les Goufa. Mais là, l'exemple de l'Agdish Takoy, oui. C'est dans le domaine de Nézirut ou dans le domaine de. Non, c'est Magdish, c'est plutôt Nedarim. Mais c'est pareil, parce qu'on voit bien ici que la Gemara, elle a dit chez nous Safek Nedarim, les Achmir. Elle va dire, mais c'est une coucha, pourtant on a vu que Safek Nézirut laquelle? Donc machma que parce que Nézirut c'est une forme de Néder finalement. Et que le principe c'est, est-ce qu'on part du principe qu'un homme lorsqu'il s'engage avec un lachon qui est douteux, un langage qui est douteux, est-ce que nous on pense qu'il a voulu s'engager ou pas? Est-ce qu'un homme s'engage, misafek ou pas? Et encore une autre différence, ici on dit qu'une fois il engage son argent, son troupeau, et une fois il engage son corps, c'est son corps qui est nazir ou pas nazir. Mais on voit plus ou moins que c'est le même principe. On part pour l'instant du principe que le nazir ou le korban, même si une fois c'est Neder, une fois c'est Nézirut, même si une fois c'est l'argent qui est engagé, les animaux, et une fois c'est le corps, on part du principe qu'a priori ça devrait marcher de la même manière. Et ça permet du coup de comprendre la contradiction. Encore une fois, on le fait parce qu'on cherche un tirou, on cherche une solution. On a une contradiction dans les Mishnayot. Une fois on nous dit qu'on est Mahmir dans le doute, une fois on dit qu'on est Mekel dans le doute, on va dire que du coup c'est Marloket Rabbi Eliezer ou Rabbi Elazar et Rabbanan. Objection à cette réponse-là de Abaye. Amalé Abaye, Bemaï. Ou Kimta les Sfek des Zérout, laquelle qui est Rabbi Eliezer. Donc toi tu veux dire que Rabbi Eliezer ou Rabbi Elazar, c'est lui qui dans le doute, il est Mekel, parce que tu as dit que, encore une fois, il a deux types d'animaux, il a sanctifié une partie du bétail, les animaux domestiques. Toi tu dis que dans le doute, il n'a pas sanctifié le koï. Donc tu dis que dans le doute,
Un homme ne s'engage pas. Pourquoi tu dis ça? Et Max et regarde la même fin de cette Mishnah là-bas. Sfek Bechorot, Echad Bechoré Adam, Echad Bechoré Behema, Ben Temea, Ben Teora, Amotzi Mechavero ala Veraya, Vitana ala Vasorim, Begiza, Va Avoda. Sfek Bechorot, un homme qui a un enfant à lui, ou un enfant, un bébé d'un animal, et on a un doute s'il est Bechor. On ne sait pas si cet enfant-là, humain, ou cet enfant animal, il est Peter Rechem. On ne sait pas si c'est le premier enfant qui est sorti de la matrice de la mère. On ne sait pas si avant il n'y a pas eu à un moment donné quelque chose qui a fait que la mère elle a déjà sorti quelque chose de son corps et qui fait que du coup c'est pas ici un Bechor. Ça fait que Bechorot. Qu'est-ce qu'on fait? On nous dit d'abord la Mishnah que le Kohen ne peut rien réclamer. Pourquoi? Parce que le Kohen ici vient réclamer quelque chose qui lui appartiendrait et comme il n'a pas de preuve et un doute, à Motzi Mechavero ala Varaya, c'est à lui de prouver que l'enfant est un Bechor, est un aîné et donc qu'il lui appartient à lui le Kohen. Par contre, malgré cela, donc par rapport à Mamono, par rapport à l'argent, et par rapport à la Gdusha, il a sauvé Begzava Avoda. On n'a pas le droit de le tondre, l'animal, et on n'a pas le droit d'en profiter, et du coup, il a un statut, dans le doute, il a un statut de Kodashim. Donc, du coup, nous dit ici la Gemara, comment tu peux dire que Rabbi Eliezer, c'est lui qui est cool dans le doute, alors que d'un côté, tu vois bien que lorsqu'on a un doute sur un animal, s'il est Bechor, pas Bechor, dans le doute, il est considéré qu'il est Kadosh. Donc, comment tu comprends? D'un côté, tu me dis que dans le doute, le Koy, il n'est pas sanctifié, mais après, tu me dis que dans le doute, le Bechor, nous dit ici la Gemara, elle dit Amarle, Amak Amedami Kdusha Abba Me'elea Ali Kdusha Abba Bidi Adam. Qu'est-ce que tu me crois? Une Kedusha, une sainteté qui est venue Me'elea d'elle-même, et une Kdusha qui vient au niveau de la parole. On a dit que pour l'instant, la vie de Rabbi Eliezer qu'on essaie d'expliquer, c'est que Rabbi Eliezer pense qu'un homme, lorsqu'il s'engage à faire soit un korban, comme dans le cas où il sanctifie tous ces animaux, ou il s'engage à être nazir, lorsque l'engagement est lié ici à une formulation qui est douteuse, on part du principe que dans le doute, il ne s'engage pas. Mais cette logique-là de Rabbi Eliezer, tu l'appliques dans Nazir, qui est un engagement oral, tu l'appliques dans les korbanot, les sacrifices qui sont des engagements oraux, je m'engage à sanctifier tout mon bétail, mais ici dans le cas de Bechor, il n'y a pas ici de lachon, il n'y a pas de langage, le doute n'est pas sur son intention. Ce qu'on est en train de dire sur Rabbi Eliezer, c'est que lorsqu'il y a un doute sur ce qu'il veut, Rabbanan il pense qu'il s'engage, Rabbi Eliezer dit il ne s'engage pas dans le doute. Mais ici Bechor, il n'y a pas d'engagement. L'animal, il est né, il n'a rien fait pour qu'il soit né, et le doute que l'on a, si c'est le premier enfant qui sort de la matrice de la mère ou pas, c'est un doute qui n'est pas lié à sa parole. Tellement la question elle est forte qu'il y a des riches qui ne comprennent pas comment Abaye il a pu penser un truc pareil. Et là, il kashia, ha kashia. Bon, si tu veux au moins objecter sur cette réponse, je vais te trouver une objection, moi. Et c'est l'objection qui va définitivement repousser ce tirous-là, qui veut dire que la marloquette ici, entre les deux Mishnayot, elle serait liée à la marloquette Rabbi Lazar et Rabbanan. Et c'est à cause de cette objection-là, de la Gemara, où on va à un moment donné parler de Rabbi Elazar. C'est aussi pour ça que, selon certains Rishonim, il faut corriger depuis le début de dire que c'est pas Rabbi Eliezer, parce que l'objection ici, elle est avec Rabbi Elazar. Et objecter de Rabbi Eliezer à Rabbi Lazar, il n'y a pas tellement de raison, en dehors du fait qu'ici on va parler avec Rabbi Meir et que Rabbi Eliezer n'était pas de la même génération que Rabbi Meir. Et là, il kashia, ha kashia. Ça fait que mashkin litame, tame. Et tame acherim, taor. On a un safek sur un mashké. On a un liquide. Et on a un doute s'il a été en contact avec une impureté. On a dit qu'il y a une impureté qui est passée à un endroit. Et on ne sait pas si elle a touché ce liquide ou pas, donc on ne sait pas si le liquide est impur. Donc on a un doute sur le statut du liquide. Donc, si ce liquide-là a lui-même touché quelqu'un d'autre, on a aussi du coup le doute, est-ce que lui-même après il a impurifié le deuxième élément. Nous dit ici la Mishnah que par rapport à lui-même, le liquide on le considère comme étant tamé, donc on ne peut rien faire avec lui, on ne le touche pas. Par contre, s'il a touché quelque chose d'autre, on considère que l'autre chose, elle n'est pas impur. Donc on est mahmir pour le liquide lui-même, mais on n'est pas mahmir pour celui qui aurait été touché. En conséquence, ça c'est d'Ibré Rabbi Meir, Vechen Rabbi Elazar, Omer Kidvarav, et c'est aussi l'avis de Rabbi Elazar. S'il a touché, s'il y a un doute qu'il est fait. Non, s'il a touché. On est mahmir que pour le liquide lui-même, on n'est pas mahmir pour l'élément qui aurait été touché par le liquide. Donc Rabbi Elazar et Rabbi Meir, donc c'est Rabbi Elazar qui nous intéresse ici. Rabbi Meir et Rabbi Elazar surtout, on a l'air de dire que le liquide lui-même il est tamé, mais qu'il n'est pas métamé, il n'impurifie pas les autres. La Gemara dit Mis verra le Rabbi Eliezer dit tamé tamé. Ah, comment il peut être marqué dans tamé?
Vehatania, et pourtant on a dit, Rabbi Eliezer Omer, et Touma les mashkin kola eka, que Minatora, les liquides, ne reçoivent pas l'impureté. Teda, sache-le que c'est comme ça. Share Ha'il Rabbi Yossi ben Yoazer ish tereda, ala yal kamsa, dachan, ve'al mashkin bet bad mechia, dachan. D'où on sait que Rabbi Eliezer ou Rabbi Lazar pense cela, c'est parce qu'il a cité Rabbi Yossi ben Yoazer ish tereda, qui disait que ayal kamsa, c'est un animal, c'est une sorte de sauterelle, et les mashkim, les liquides qu'il y a dans le Beth Amikdash, dans l'endroit où on fait la Beth Bachia, c'est l'endroit où on coupe la viande, eh bien les liquides qui sont là-bas sont purs quoi qu'il arrive. S'ils sont purs quoi qu'il arrive, ça veut dire qu'on est au Beth Amikdash, et donc c'est pur Minatora, et que même la Xera des Rabanan, l'interdit de nos sages d'impurifier les liquides, n'existe pas parce qu'on a un principe que En Shvut Bamikdash, on ne crée pas d'interdit des Rabanan dans le Mikdash, qu'on part du principe que les Kohanim sont zrizim, ils font attention, et donc du coup il n'y a pas de raison de créer des interdits. Par rapport à ce même, on va juste terminer, l'objection elle est un peu longue, on l'a terminée, après on l'expliquera plus clairement. La Gemara nous dit il y a deux lectures sur cet enseignement de Rabbi Yossi ben Yoazer. Un premier enseignement de Shmuel qui dit que lorsque l'on dit que les liquides qui sont au Beth Amikdash sont purs, ils sont purs dans le sens où ils ne peuvent pas impurifier les autres, mais eux-mêmes sont impurs. Shapir. Et là, les Rav d'Amar, d'Achan Mamash, Maïkel et Memar, mais selon Rav, qui pense que selon Rabbi Eliezer et selon Rabbi Yossi ben Yoazer, les liquides qui sont au Beth Amikdash sont purs, c'est-à-dire que s'ils sont purs, ça veut dire que toute impureté que l'on connaît, nous, sur les liquides, ne sont que des impuretés des Rabbanan. Et du coup, comme ce sont des impuretés qui sont créées par les sages, et bien au Beth Amikdash, il n'y a pas d'interdit des Rabbanan. Donc encore une fois, c'est quoi ici le fond de la question? C'est qu'on a, nous, jusqu'à présent, on a voulu dire que Rabbi Eliezer, c'est lui qui est marmire dans le doute. On a un doute si la personne s'est engagée à être nazir. On a un doute si la personne s'est engagée sur un éder, sur un korban. Dans le doute, eh bien, on dit qu'il ne s'est pas engagé. Donc il est mekel. Alors qu'encore une fois, nazir et korban, c'est un safek de Raïta. C'est un safek. Est-ce que le bonhomme doit apporter un korban minatora? Un safek, est-ce qu'il est nazir minatora? Est-ce qu'il a le droit de manger du vin, de manger du raisin minatora? Est-ce qu'il doit apporter un korban à la fin minatora? Tout ça, c'est minatora dans nazir et dans l'éder. On voit que même si le doute est les minatora, on le laisse libre et il peut utiliser l'animal comme s'il n'était pas sanctifié et il peut se couper les cheveux et manger du raisin sans aucun problème. Donc on voit que sur un doute de la Torah, Rabbi Eliezer n'a aucun problème à dire qu'il n'y a pas d'engagement. Et ici, qu'est-ce qu'on est en train de prouver? On est en train de prouver que par rapport aux liquides, et les liquides, selon Rabbi Eliezer, selon Rabbi Yossi ben Sereda et surtout dans la version de Rav, on voit que les liquides, l'impureté des liquides, elle n'est que midera banane. Pourquoi? La preuve, c'est qu'au Beth Amikdash, selon Rav, il n'y a aucun problème de liquide. Ni ils transmettent de l'impureté, ni même eux-mêmes sont impurs. Il n'y a aucun problème avec les liquides. Donc tu vois bien que selon Rav, l'impureté des liquides n'est que des rabbanan. Et d'un autre côté, on voit que Rabbi Eliezer, il est marmir, puisqu'il a dit que en dehors du Beth Amikdash, lorsqu'on a un liquide sur lequel on a un doute sur ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on fait? Ça fait qu'il est tamé. On a un doute s'il est tamé, il est tamé. Donc on a une contradiction avec Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il est mekel ou il n'est pas mekel? Dans le doute, qu'est-ce qu'il fait? Comment il peut, un jour dans un safek de Raïta, selon toi, qui est nazir et qui est neder, tu peux dire que dans un safek, alors que c'est un doute sur une halakha de la Torah, tu dis que il est mekel et dit qu'il n'y a pas d'engagement, et dans un safek sur une halakha qui n'est que des rabbanan, qui est l'impureté des liquides, qu'on sait qu'elle est des rabbanan du fait qu'elle n'existe pas au Beth Amikdash, comment sur une halakha qui n'est que des rabbanan, Rabbi Eliezer, peut-être mahmir. L'Agmar du coup rejette cette lecture-là, Rabbi Eliezer, rabbanan, et dit non, faut résoudre différemment. Et là, ha Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. La Mishnah, une Mishnah qui dit qu'on est mahmir dans Nedarim, Stam Lachmir, et une Mishnah dans Nezirut qui dit que Stam Nezirut laquelle, c'est la marloquette Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Détania, une braïta qui nous dit Reini Nazir, im yesh bakeri azeh me akor. Celui qui s'engage à être Nazir, il dit dans le cas où, dans cet endroit-là, il y a une quantité de blé de 100 corps. Et il va pour vérifier, et elle a été volée, ou ça a été brûlé. Rabbi Yehuda Matir, Rabbi Shimon Oser. Donc imaginez quelqu'un qui s'engage à faire un dénar de nazir comme un pari. Il faut un pari. Dis-moi là-bas, tu penses qu'il y a combien là,
dans le grenier. Allez, moi je pense qu'il y a 100, l'autre dit je pense qu'il n'y a pas 100. Allez, on parie. S'il y a 100, je suis nazir. Donc il s'est engagé avec un tenaï. Il va vérifier, manque de chance, tout a été volé, tout a été brûlé, il n'y a pas de moyen de vérifier, donc on a un safek, un doute. S'il s'est engagé, et on a la marloquette ici, Rabuda. Rabuda, il dit il m'attire. Rabuda pense qu'il ne s'est pas engagé, donc même si on a un doute, eh bien, on fait comme si rien n'était. Et selon Rabbi Shimon, eh bien, il ne peut plus rien faire comme un nazir, de peur qu'il y ait eu 100 corps à l'endroit, et à ce moment-là, il soit engagé, et donc il est nazir. Donc ça, c'est comme ça qu'on va expliquer la marloquette. Donc Rabbi Yehuda, qui est matière ici, c'est Rabbi Yehuda qui dit que Stam Nezirut, les Hakel, et le Tana de notre Mishnah sera Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon, qui de manière générale, il est aussi là-bas dans Kor et dans Nazir, et chez nous aussi, c'est lui qui dirait que Stam Nedarim, l'Achmir. La Gemara objecte, Rabbi Yehuda de Rabbi Yehuda, je comprends pas, Rabbi Yehuda il se contredit. Bien, ma Rabbi Yehuda, l'Omer Yalinish, chez les Seka, quand tu veux dire que Rabbi Yehuda ne s'engage pas dit que la personne ne s'engage pas dans le doute, Romine, pourtant on a une objection. Rabbi Yehuda Omer, Stam Trouma, Biyuda Asura, ou Begalil Muteret. Chez Nanche Galil, Makien ta Trouma Talishka, on a vu dans la Mishnah que il y avait sur la Trouma, il y avait deux avis. Déjà la Trouma, il y a deux types de Trouma. Il y a Trouma Talishka, Trouma Tagoren. Trouma Talishka, c'est l'argent qu'on donnait, qu'on mettait dans les coupottes pour les corbanotes, et entre autres le korban atamid. Là, ça engage, parce que c'est d'avoir un adour, et donc ça engage. Quelqu'un qui dit qu'il est Trouma Talishka, il est engagé. C'est-à-dire qu'il est Trouma de Goren, on a dit que Trouma de Goren, la Trouma qui est liée à la récolte, elle est considérée comme d'avoir un assour, quelque chose qui est assour par la Torah depuis le départ, et donc, qui ne peut pas être utilisé pour créer un interdit de Neder. Et donc du coup, quand on a un doute, Stam Trouma, sur le Rabbi Yehuda, Asura. Begalil, quand est-ce qu'on est Mekel? Galil, on dit que c'est Mouta. Chez Galil, Makien Trouma Talishka, parce qu'en Galil, il n'y a pas la Trouma Talishka, la Trouma qui est interdite. Il n'en parle pas, donc du coup, le mot Trouma en Galil ne peut pas vouloir dire Trouma Talishka. Donc moi je crois que sinon, quand on a un doute, en Yehuda, où on a la possibilité de comprendre le mot Trouma comme étant Trouma Talishka ou Trouma Tagoren, donc que le type qui s'engage à s'interdire quelque chose comme une Trouma, il y a 50% de chances que ce soit interdit, 50% de chances que ce soit assaut. Qu'est-ce qu'il dit là-bas, Rabbi Yehuda? Il dit assaut. C'est que en Galil où il n'y a plus de doute. On sait tous que c'est Trouma Goren, que c'est Mouta. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'engagement. Donc tu vois bien que Rabbi Yehuda, il est marmire. On a un doute sur son intention. Donc comment tu peux dire que la vie qui est Mekel, c'est Rabbi Yehuda? Dans la note même Mishnah, on voit que Rabbi Yehuda, il est marmire. Hamakirin Asurin, la Gemara dit Amarava, Gabekeri Kasava, Kosh Esfeko Hamou Mivadai, Lome Ayel Nafshe, Lisfeka. On a un principe ici, nous dirait comme ça la Gemara pour comprendre Rabbi Yehuda, c'est quand est-ce que on va dire que la personne n'est pas engagée, quand est-ce que Rabbi Yehuda va être Mekel? Lorsque le doute, il est plus ramour que le vadaï. Des ilou gabe nazir, vadaï megaleach, ou mevi korban, nechal al sfeko, lo matse megaleach. Parce que là-bas dans Nazir, eh bien, lorsque la personne est dans un cas de safek, parfois le safek est plus compliqué que le vadaï. Des fois, quand on ne sait pas si on s'est engagé, on préférait à la limite être engagé, ou ne pas l'être, mais le doute, il est compliqué. C'est ce que vient de nous dire ici la Gemara. Dans le cas nazir, un type qui n'est pas nazir, eh bien, il peut boire, il peut manger, il peut se raser, il peut se couper les cheveux, il peut tout faire. Dans le cas où le type, il est nazir, eh bien, il a un moment où il ne peut pas se couper les cheveux, il ne peut pas manger, mais après, il peut manger, il peut se couper les cheveux, il apporte des corbanotes et il se coupe les cheveux. Celui qui est safek, il est problématique parce qu'il ne peut pas apporter les corbanotes, donc il est bloqué avec le guiloir, le fait de se raser qui est lié aux corbanotes. Donc du coup, nous dit ici l'Agmara, j'ai trouvé une contradiction. Rabbi Yehuda, t'as raison, Rabbi Yehuda dans la Mishnah, quand il ne sait pas, il est marmir. C'est pour ça qu'un type, quand il a dit Trouma, on ne sait pas si Trouma, dans la ville de Yehuda, on ne sait pas si Trouma, c'est Trouma Talishka, Trouma Tagoren, dans le doute, on dit qu'on est marmir. Mais Rabbi Yehuda te dira que quand est-ce que je pense qu'un type, lorsqu'il donne un langage, il utilise une formule qui est douteuse, quand est-ce que je vais dire qu'on est marmir, qu'il a voulu se faire une rigueur? Dans le cas où la rigueur n'est pas plus compliquée que le doute. Dans le cas où le doute est plus compliqué, là je dirais que non. Dans le cas où la situation douteuse elle est plus compliquée que la situation vadaï, c'est le cas de nazir. C'est qu'un safek nazir, c'est plus compliqué à gérer qu'un nazir normal. Dans ces cas-là, j'estimerais que le bonhomme, quand il a parlé misafek, il n'a pas pensé à s'engager parce qu'il sait qu'en disant un lachon qui est douteux, il s'engage à faire quelque chose qui est beaucoup plus problématique
qu'un lachon vadaï. Amalé Ravuna bar Yoda le Rava. Amar Areni Nazir Olam. Maï. Alors toi tu dis c'est gentil ce que tu as dit. Là ton objection elle est par rapport à un nazir qui a un temps limité. Comme il a un temps limité, à la fin il doit se raser et il doit apporter des sacrifices. Et effectivement, celui qui est dans un cas de safek nazir, il est bloqué. Donc tu as raison. Dans le cas d'un nazir qui est limité dans le temps, c'est plus compliqué d'être nazir safek que d'être nazir vadaï. Et donc là-dessus, tu pourrais dire que c'est pour ça que Rabbi Yehuda, il est mekel. Pourquoi il est mekel? C'est lorsque l'un type, il donne un langage qui est douteux dans nazir, le langage douteux entraînant une naziroute douteuse qui est, elle, beaucoup plus compliquée que le fait de ne pas être nazir, ou même plus compliqué que le fait d'être nazir, et bien dans ces cas-là, je serais d'accord avec Rabbi Yehuda que la personne ne s'engage pas. La Gemara dit, c'est gentil ça, c'est quand on parle d'un nazir qui a un gvoul, qui a une date limite, qui à la fin va se raser et apporter des corbanotes. Mais celui qui dit Areni Nazir Olam, celui qui aurait dit je suis nazir à jamais, celui-ci, il n'aurait jamais la possibilité, même en tant que nazir vadaï, de se couper les cheveux, d'apporter des corbanotes. Donc le fait d'être safek nazir olam, ou le fait d'être safek, ou le fait d'être vadaï nazir olam, ça changerait un nazir olam. Or la Mishnah elle a dit nazir tout court, et nazir tout court ça inclut un nazir limité dans le temps et un nazir olam. Donc comment peux-tu expliquer maintenant que dans le cas de nazir olam, ce soit plus difficile d'être safek que d'être vadaï? Amar les réponses. Nazir olam nami sfeko chamo mi vadaï, de ilu vadaï, irbit saaro mekev etar, ou mevi shalosh behemot, veilu sfeko lo. La Gemara dit non, même un type qui est nazir à jamais, eh bien mieux vaut être vadaï qu'être safek. Pourquoi? Parce que celui qui est nazir à jamais, c'est vrai qu'il n'a pas le droit de se couper les cheveux au bout de 30 jours ou à la fin de sa naziroute, mais il a une autorisation de se couper les cheveux à un moment donné. Celui qui est nazir à jamais, lorsqu'il a une chevelure qui le dérange, qui est trop lourde, le but de nazir, c'est pas de souffrir, c'est de ne pas se couper les cheveux. Si à un moment donné, la chevelure fait souffrir, ça tire, on va dire, sur le cuir chevelu, le crâne, et qu'il souffre, et que c'est gênant, il a le droit d'alléger ce qui le dérange. Et donc du coup, même s'il est nazir à jamais, jusqu'à 120 ans, le type, au bout de 10, 20 ans, si à un moment donné, ça le dérange, il a le droit d'alléger. Mais à ce moment-là, par contre, la conséquence, c'est qu'il doit apporter des corbanotes. Mais celui qui est safek, comme il ne peut pas porter un corban mi-safek, il est bloqué, il ne peut pas non plus. Donc du coup, la Gemara vient nous dire que finalement, même un type qui est nazir à jamais, qui s'engage à être nazir à jamais, qui n'a pas une autorisation à se couper les cheveux au bout de 30 jours à la fin de la naziroute, mais il a quand même une autorisation de se couper les cheveux à un moment donné lorsque ça lui pèse, eh bien cette autorisation qu'il a, en tant que nazir normal, ou en tant que nazir olam, il l'a s'il est nazir vadaï. S'il n'est pas nazir, il peut tout faire. Donc c'est au moins un type qui est nazir vadaï, il sait qu'à un moment donné, il peut se couper les cheveux. Au bout de 30 jours, s'il s'est engagé 30 jours, et lorsque ça le dérange, s'il s'est engagé à jamais. Mais celui qui est safek, il est bloqué. Donc on retrouve que même dans un nazir olam, finalement, même dans un nazir olam, un type, il préfère être vadaï qu'être safek. Le safek étant plus problématique, c'est la raison pour laquelle ici Rabbi Yehuda nous dira que dans le doute, on ne l'engage pas parce qu'on ne pense pas que le type va s'engager à quelque chose qui est pire que vadaï. Si vous voulez être nazir, il aurait dit Areni Nazir. Il n'aurait pas pris le risque d'être dans un cas de safek qui, encore une fois, le cas de safek est plus problématique à la fois pour un nazir pour 30 jours et à la fois pour un nazir. Oh là, la Gemara dit ok, tu m'as trouvé que le nazir normal, il peut se couper les cheveux au bout de 30 jours. Tu m'as trouvé que le nazir olam, il peut se couper les cheveux au bout de quelques années lorsque ça le dérange. Matomar maintenant, Matomar, d'un autre nazir qui lui ne pourra jamais se couper les cheveux, celui qui dit Amar Areni Nazir Shimshon. Je prends la naziro de Shimshon. Et Shimshon, vous avez bien vu qu'il n'a pas le droit de se couper les cheveux, et il a perdu toute sa force lorsqu'il s'est coupé les cheveux, donc on n'a pas le droit de se couper les cheveux même si ça dérange. Maï, celui-là c'est bloqué. Nazir Shimshon, quelqu'un qui est safek Nazir Shimshon, ou quelqu'un qui est vadaï Nazir Shimshon, techniquement au niveau de la lacha, il n'a aucune coula. Alors qu'est-ce qu'on fait? Réponse de la Gemara Marley, Nazir Shimshon Lotania. Il dit non, Nazir Shimshon c'est une exception. C'est quoi, c'est une exception? C'est-à-dire que ce n'est pas inclus dans la Mishnah. La Mishnah, elle a dit, un type qui s'engage à dire, s'il y a la quantité de 100 corps de blé dans cette grange, je suis nazir. On a dit un type qui dit je suis nazir, dans la Mishnah, si on ne précise pas dans la Braïta de quel nazir on parle, ça peut parler d'un nazir qui a une date limite, ça peut parler de nazir olam, d'un type qui est nazir à jamais. Mais nous dit la Gemara, nazir shimshon, en général, ça ne rentre pas dans les cas classiques. Lorsqu'on dit à chaque fois dans la Mishnah, nazir, 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 on ne pense pas forcément à Nazir Shimshon. Nazir Shimshon, c'est vraiment un cas particulier. La Gemara l'objecte dit non. Amar Leveha, Amar Avat Abar Avat, Nazir Shimshon.
il y a une braïta qui reprend le même braïta que chez toi et qui dit que ce qu'on a dit là, la marloquette, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, sur Nazir, ça inclut le Nazir normal et aussi le Nazir Shimshon. Donc du coup, la couche, elle revient. Elle raccouche là les Dorta que quoi? Que finalement, même Nazir Shimshon, eh bien, tu vois bien que Rabbi Yehuda a l'air de dire que dans le doute, on ne l'engage pas. Or, ici, Nazir Shimshon, tu ne peux pas dire qu'on ne l'engage pas parce que le doute est plus compliqué que la Nazirut Vadaï. Amarle, Itania, Tania. La Gemara dit effectivement. Alors, si tu dis ça, et Malagid, si tu as une braïta qui dit que finalement, Rabbi Yehuda parlait aussi de Nazirut Shimshon, et Malagid. Donc, du coup, comment on va répondre à Rabbi Yehuda? Avashiyama, Ha'i Rabbi Yehuda Mishon Rabbi Tafoni. Tu es obligé de dire que lorsque Rabbi Yehuda a dit que la Nézirut ne marche pas, c'est Da'at Rabbi Tafon. C'est Rabbi Yehuda qui ne parlait pas au nom de lui-même, mais au nom de Rabbi Tafon. Détania, une braïta qui dit Rabbi Yehuda Mishon Rabbi Tafon Omer, En Echad Mem Nazir, les fiches Lon Nitna Nézirut, et la Leafla. Un type qui dit que Areni Nazir, un type qui s'engage à être Nazir avec une condition, de manière générale. Un type qui dit je serai Nazir si, je serai Nazir si. Eh bien, Rabbi Tafon pense, et c'est Rabbi Yehuda qui cite son avis, Rabbi Tafon pense qu'il ne sera jamais Nazir. Un Nazir conditionné, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'il marquait Ishki Afli, l'Indor Neder Nazir. Les Afli, ici, la dracha de Rabbi Tafon, c'est de dire qu'il faut que Nézirut, c'est Nitan le Afla'a, il faut que ce soit prononcé clairement, que ce soit barou. Si la personne s'engage à être Nazir, mais que cet engagement de Nézirut est lié à une condition dont on n'est pas certain de l'application, et bien du coup, au moment où il s'est engagé, il n'est pas barou. Dès que la Nézirut, l'engagement, est lié à un événement postérieur, on ne sait pas. Et donc, même si après l'élément postérieur eh bien, montre que ce qu'il a dit est vrai, au final, tu ne pourras jamais m'enlever qu'au moment où il a prononcé, il n'avait pas une connaissance et une certitude entière de son engagement. Donc, forcément, puisque c'était lié à un élément, un événement postérieur, eh bien, il n'est pas engagé. Donc, du coup, nous dit ici l'agma. On répète, on essaie encore une fois maintenant de comprendre Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, chez nous dans la Mishnah, il a dit que dans le doute on est mahmir. Un type qui a dit que je m'engage à m'interdire ça comme la Trouma. On a dit la Trouma, à part en Galil où ils ne connaissent pas la Trouma Talishka, en Yehuda normal, où il y a deux types de Trouma. Trouma Talishka qui engage, Trouma Tagoren qui n'engage pas. Un type qui dit je m'interdis ça comme une Trouma, Rabbi Yehuda dit dans le doute on est mahmir, c'est interdit. Donc tu vois bien que Rabbi Yehuda dans le doute il est mahmir. Donc explique-moi toujours maintenant. Pourquoi lorsque un type a dit s'il y a dans cette grange, s'il y a la quantité de 100 cours, eh bien je serai nazir. Explique-moi pourquoi selon Rabbi Yehuda, lorsqu'il va là-bas et que finalement il ne peut pas mesurer parce que la chose elle a été disparue, volée. Explique-moi pourquoi selon Rabbi Yehuda, il n'est pas engagé dans le doute. Tu veux dire que Sam, ça fait que sur la Trouma il est engagé, ça fait que sur Nazir, il n'est pas engagé. Donc explique-moi Rabbi Yehuda comment il marche, comment il fonctionne. Et ne me dis pas que c'est parce que le doute sur Nazir, c'est plus strict que le Vadaï et que c'est pour ça que dans le doute, on n'engage jamais un type de Nazirut parce qu'on pense que le bonhomme, il n'a jamais voulu créer une situation de Safek parce que c'est pur Hamour. Pourquoi? Parce que moi j'ai une preuve dans cette braïta. On parle aussi de Nazirut Shimshon et la Nazirut Shimshon, elle n'est pas pire lorsqu'elle est dans le doute que lorsqu'elle est Vadaï parce que la seule rigueur qu'il y a de plus lorsqu'on est Vadaï, c'est qu'on ne peut pas se couper les cheveux en Nazirut Shimshon. Il ne pourra jamais se couper les cheveux. Donc la question elle reste entière. L'Agma répond, je vais te dire pourquoi. En fait, tu n'as pas compris. Rabbi Yehuda, en général, tu as raison, il est mahmir. Rabbi Yehuda dans la Mishnah dit ça fait Trouma, les ahmir. Et tu lui demandes lui-même ce qu'il pense sur Nazir. Je suis Nazir, si là-bas il se passe quelque chose, je vais là-bas, je ne peux pas vérifier, donc j'ai un doute. Sur Rabbi Yehuda, tu serais mahmir. Comme Trouma. Tu sais pas ce qu'il a voulu dire sur Trouma. Tu es mahmir. Tu sais pas finalement s'il était Nazir ou pas, tu es mahmir. Ah, pourquoi dans Nazir là-bas il a dit que c'était Mouta? Parce qu'il parlait pas en son nom, il parlait au nom de Rabbi Tafon. Que Rabbi Tafon, lui, c'est pas une question de Vadaï, pas Vadaï. C'est dès que la personne a lié son engagement à un événement qui est postérieur, quand j'aurai vérifié, je saurai si je suis nazir. Ah, donc quand tu as dit que tu es nazir, tu ne savais pas. Eh bien, c'est pas Ishki Afli, c'est pas une Nézirut Be'afla'a qui n'est pas faite avec un Da'at, une connaissance qui est certaine et ça ne marche pas. Il m'a dit, attends, si c'est ça. Il y a un problème sur cette explication. Toi, tu es en train de me dire que la marloquette, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, rappelez-vous encore une fois, c'est quoi? C'est un type qui dit si dans cette grange il y a 100 cours, je m'engage à être nazir. Ok, il va vérifier. Finalement, tout a été volé, disparu, brûlé. Donc, il ne peut pas vérifier. Il est en train de me dire que finalement, pourquoi Rabbi Yehuda, il dit qu'il n'est pas engagé? Parce que le simple fait qu'il est conditionné, c'est un Nézirut à quelque chose.
Alors la Gemara dit, mais attends, mais si c'est ça, il n'y a pas besoin d'imaginer un cas où la récolte elle a été volée. Même si la récolte elle est là-bas. Qu'il vérifie et qu'il se rend compte que finalement il y a combien dans la grange. Il y a 100 cours. Mais au final, l'Onitan Lafla, au moment où il s'est prononcé, et il a dit je serai nazir si. Le simple fait qu'il a dit je serai nazir si, c'est-à-dire qu'il ne sait pas s'il va l'être. Et le simple fait qu'il ne sait pas s'il va l'être, sur le Rabbi Tarfon, ça ne marche pas. Il m'a dit pourquoi tu m'as cité le cas où quand il est parti là-bas, la récolte elle a été volée ou qu'elle a disparu, et donc je ne peux pas savoir si la condition elle est appliquée. Selon Rabbi Tarfon, tu entends dire que Rabbi Uda ici c'est Rabbi Tarfon, mais Rabbi Tarfon, on n'est pas, quoi qu'il arrive, la Nézirut ne marche pas, que la condition soit vérifiée ou pas vérifiée. Donc pourquoi tu m'as parlé d'un cas, on ne peut pas vérifier la condition. Parce que sinon, sur Rabbi Tarfon, le simple fait de dire je suis nazir si, même si la chose elle est vérifiée, on n'est pas engagé, parce que ça s'appelle le Nitan Lafla. Agman nous dit tu as raison, il n'a rien mis. Sur le Rabbi Tarfon, il n'y a aucun chidouche. Sur le Rabbi Tarfon, même s'il va là-bas, qu'il retrouve le blé, et que le blé il est en quantité égale à ce qu'il avait dit pour conditionner sa Nézirut, et bien sur Rabbi Tarfon ça ne marche pas. Pourquoi? Quoi qu'il arrive, au moment où il s'est engagé à 5 minutes, il ne savait pas le Nitan Lafla. Et là, il va dire Koko de Rabbi Shimon. C'est pour Rabbi Shimon que c'est intéressant. Des afagav de nignav chez Avad, kasava ma'yel inish sfeka. C'est pour te dire que Rabbi Shimon, il est pas d'accord avec Rabbi Tarfon de deux manières. C'est-à-dire que non seulement Rabbi Tarfon il pense qu'on peut s'engager à être nazir avec une condition, mais il pense même que lorsque tu as un doute après sur est-ce que la condition elle a été validée ou pas, eh bien dans le doute tu es marmir. C'est pour t'apprendre que non seulement Rabbi Shimon il accepte de faire une Nézirut conditionnée, mais qu'il accepte même d'être marmir lorsqu'on n'est pas sûr de la condition. Donc en fait, effectivement, la condition de dire après qu'il est parti là-bas et qu'il ne sait pas s'il y avait la récolte, ça n'est intéressant que pour Rabbi Shimon, alors qu'effectivement, selon Rabbi Uda, selon Rabbi Tarfon, depuis le départ, qu'il y ait ou pas, ça sert à d'aller regarder. Dès qu'il a fait une Nézirut qui est conditionnée, ça ne marche pas. Alors, à la fin de la Mishnah, on avait dit Rabbi Uda Omer, Stam Trouma Biyuda, on a dit que c'est assaut. C'est ce qu'on venait d'étudier il y a encore 5 minutes, que lorsqu'un type s'engage sur une Trouma, on ne sait pas s'il parlait de Trouma Talishka qui est assaut ou Trouma Tagon qui est Moutar. Dans nos Mahmir, sauf dans Galil. Et dans Galil, on a dit que Galil, ils ne connaissent pas Trouma Talishka, ils sont loin du Beth Amikdash. Très bien. Là, il va dire Hamakirin Asurin, Alma, c'est qu'à la Trouma, donc tu vois bien, on redéduit ce qu'on vient de dire à l'instant, que dans le doute, on est Mahmir. Puisque finalement, quand est-ce qu'on n'est pas Mahmir? Que en Galil, où il n'y a pas de doute. En Galil, l'inexistence de Trouma Talishka fait qu'il n'y a pas de doute sur la kavana du bonhomme. Et Masefa, maintenant regarde la fin de la Mishnah. La Mishnah dit quoi? Que pour les Charamim, autre type d'interdit. Stam Charamim, Biyuda Mutarin, ou Begalil Asurim, Sheina Shegalil, Makirim et Charme Akohanim. Charme Akohanim, c'est Mutar. Cherem Bedekabait, c'est Asur. Cherem Kohanim, c'est Mutar. Et on voit ici que quoi? Que dans Yehuda, ou quand on était proche du Beth Amikdash et des Kohanim, on avait la possibilité de, en général on parlait des deux, soit Cherem Bedekabait, soit Cherem Kohanim, et bien dans le doute on est Mekel, dans le doute c'est Mutar. Et quand est-ce qu'on est Mahmir? En Galil, ou en Galil, il n'y a pas la possibilité d'imaginer que c'est Cherem Kohanim qui est Mutar, parce que les Kohanim ne sont pas présents en Galil. Donc tu vois bien que dans le cas de Charamim, tu fais le raisonnement exactement inverse. C'est-à-dire que dans Trouma, tu m'as dit que dans le doute, quand il y a deux possibilités, on est Mahmir, et je ne vais trancher pour être Mekil, pour autoriser, que lorsque je suis sûr qu'il a eu la kavana de dire que c'est Mutar. Et dans Khamim, tu me dis l'inverse. Dans le doute, je dis que c'est Mutar. Et quand est-ce que je vais être strict? Que lorsque je suis dans une région où il n'y a pas la possibilité d'interpréter son langage comme quelque chose d'autorisé. Donc en Galil, où ça ne peut pas être Cherem Kohanim, donc ça ne peut pas être Mutar, c'est là que je dis que c'est Assour. Sinon, dans le doute, je dis que c'est Mutar. Donc là, je ne comprends pas. Dans le doute, tu es Mahmir ou tu es Mekel? La Gemara dit quoi? Amar Abaye, c'est Rabbi Elazar bar Rabbi Tzadok. La fin de la Mishnah n'est pas le même Tana que le début. C'est Rabbi Elazar bar Rabbi Tzadok, c'est pas Rabbi Yuda. Détania, c'est marqué dans une Braïta, Rabbi Yuda Omer, Stama Trouma Biyuda Asura, Rabbi Elazar bar Rabbi Tzadok Omer, Stam Haramim Begalil Asurim. Il y a une Braïta clairement qui oppose ces deux halachot que nous on a vu dans la Mishnah, mais qui n'ont pas l'air d'être. Chez nous, dans la Mishnah, on a dit Rabbi Yuda au début, on n'a pas dit qu'après c'était un autre Tana. Eh bien, cette réponse qu'on a donnée, on l'a vu dans une Braïta. La Braïta dit clairement que la première halacha c'est Rabbi Yuda, et la dernière chez nous, qui est citée anonymement, elle est Rabbi Elazar bar Rabbi Tzadok. On va très rapidement essayer de récapituler. On a eu un daf assez chargé. On a une marloquette entre notre Mishnah qui dit que dans les Nedarim, Stam, dans le doute on est Mahmir, et une autre qui dit que dans les Nézirut on est Mekel, qui revient plus ou moins au même. On a tenté
de faire dépendre ça du marloquet Rabbi Lazar ou Rabbi Lézer et Rabbanan, finalement on s'est rendu compte que non. Donc ces marloquettes là on les retrouve dans Bechorot ou dans certains halachot ou dans Mashkin, et finalement ça n'est pas lié. Et ce qu'on a essayé à la fin de dire, c'était une marloquette finalement entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, que Rabbi Yehuda il est Mekel et Rabbi Shimon chez nous c'est lui qui est Mahmir. Ah mais d'un autre côté on voit que Rabbi Yehuda il est Mahmir dans notre même Mishnah, il est aussi Mahmir. Donc finalement on a dit que à la limite on a tenté de dire que c'était à cause d'un Safek, mais finalement, la conclusion est qu'il y a deux Rabbi Yehuda. Il y a Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Tarfon et Rabbi Yehuda tout court. Donc finalement, on est obligé de dire que le Rabbi Yehuda qui est Mekel, c'est Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Tarfon. Et celui qui est Mahmir, c'est Rabbi Yehuda tout court. Et Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Tarfon, c'est un avis spécial dans Nazir qui pense que lorsque je fais une Nézirut avec une condition, eh bien, même si la condition est appliquée, ça ne marche pas parce qu'au moment où je me suis prononcé, je n'étais pas encore certain de mon engagement. Et Nézirut doit être quelque chose qui se fait avec une Vadaout. Et Rabbi Shimon, lui, penserait que non seulement on peut s'engager avec une condition, mais même si on n'est pas sûr de l'application de la condition, dans le doute, on est Mahmir. Et on a vu aussi qu'il y avait un Tana qui était Mekel dans la Mishnah, c'est Rabbi Lazar bar Rabbi Tzadok, qui lui pense que Stam Charamim, on est Mekel, sauf dans le cas où on sait Mahmir. Donc on a encore une fois un autre avis qui est Mekel dans le doute, c'est Rabbi Lazar bar Rabbi Tzadok. Donc on a Rabbi Tarfon c'est lié à Nazir, est-ce que Nazir on peut s'engager, mais celui qui est Mekel Misafek finalement c'est Rabbi Lazar bar Rabbi Tzadok.